C'est vous, Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste de Paris et on a un peu l'impression, il faut le dire, qu'en ce moment, vous regardez passer les balles. La Oui, gauche malheureusement. est hors jeu. Ce qui se passe dans la commission mixte paritaire, c'est des négociations sans vous, des négociations véritablement entre la majorité et la droite dont ils ont besoin pour pouvoir voter ce texte sur la loi immigration. Est-ce que vous vous êtes pas tiré C'est une pire que balle dans ça. le pied quand C'est même? pire que ça parce qu'en fait, c'est, un texte qui est durci, qui a volontairement été durci par le ministre de l'Intérieur, qui l'avait annoncé, hein, le délit de séjour irrégulier, le fait de revenir sur l'aide médicale d'État. C'est aussi pour ça que nous avions voté cette motion de rejet. Il y avait une majorité contre ce texte et pourtant le gouvernement choisit de s'acharner dans la confusion la plus totale, parce que là, ça se fait vraiment Ça se à passe dans huis le huis clos, clos de la commission mixte en pleine paritaire. nuit. Et vous avez cité un mano à mano ou une discussion entre la majorité et les Républicains, mais c'est en fait un tract du Front National qui est copié. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment le dire, euh, le président de la République, le gouvernement, dans la plus grande des confusions, est en train de bazarder des principes fondamentaux comme l'accès aux soins, tout simplement pour pouvoir boucler un texte. Nous avons voté contre le Front National pour protéger la République. Et là, ils sont en train d'appliquer le programme de l'extrême droite. C'est ça la réalité. Et moi, j'appelle vraiment les collègues de tous bords à dire désobéissez. Vous n'avez pas été élus pour ça. Obéissez, choisissez vos convictions, rompez les rangs, refusez ce texte indigne. C'est inhumain. Ce qui se prépare, c'est le fait de refuser des soins à une personne qui est en difficulté. Des difficultés chroniques ou immédiates, c'est ça. Ça veut dire que Vous demain, parlez de l'AME, donc l'aide médicale d'État, qui finalement ne sera pas réformée par ce texte-là, mais LR a en effet obtenu un engagement écrit, signé de la main d'Elisabeth Borne, qui hier s'est engagée vis-à-vis du président du Sénat, dès le mois de janvier, de revoir l'AME et de la transformer mais c'est probablement en aide médicale c'est d'urgence, l'accès aux c'est-à-dire de soins réduire l'accès aux soins des universel étrangers en qui France. est en jeu. Quand ça a été appliqué en Espagne, ça s'est traduit par une hausse de la mortalité, des morts. C'est ça la réalité. Et alors même que la Première ministre explique dans ce même courrier que c'est pas si cher que ça, que c'est maîtrisé et qu'il n'y a pas d'appel Mais j'ai d'air. envie de vous dire, Julien Bayou, ça on en parlera en janvier, puisque précisément ça n'est pas discuté, ils l'ont sorti de ce texte. Ce qui se discute en ce moment même, c'est la question de l'accès aux aides, notamment au logement, aux prestations sociales globalement. Je rappelle les règles. Aujourd'hui, vous êtes un étranger, vous venez d'être régularisé. 6 mois après avoir été régularisé, vous avez accès à toutes les prestations sociales que tout un chacun peut obtenir en France. Avec cette loi, ce texte-là, il faudra attendre 2 ans et demi si vous travaillez pour pouvoir toucher des prestations sociales et 5 ans si vous ne travaillez pas pour obtenir des Voilà, qu'est-ce que prestations c'est la sociales. traduction, ça veut dire, enfin, je pense que les gens maintenant là, qui se rendent au travail comprennent ce que c'est les APL, on a pu en bénéficier ou leurs enfants en bénéficient. C'est un soutien pour faire face aux dépenses de la vie, En moyenne, c'est c'est la question du 204 € par logement. mois. Si vous l'enlevez, vous pénalisez les familles, vous pénalisez les enfants. Encore une fois, euh, c'est c'est- c'est précariser des gens qui sont déjà vulnérables et faire croire aux gens que c'est en stigmatisant, en vulnérabilisant des gens qui sont déjà dans la difficulté, que leur quotidien va aller mieux. C'est ça le principe fondamental. C'est l'erreur, c'est la faute, euh, l'indignité de cette course folle pour copier le tract du Front Quand National. vous dites pour copier le tract du Front National, est-ce que C'est une vous question de estimez au préférence fond que ça nationale, en devient une fait. préférence Mais nationale? C'est la évidemment, question que j'allais vous évidemment, mais c'est une question de préférence nationale. C'est ce que disait, non pas le RN, mais le FN de Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Et je le dis, les gens qui vont au travail, là, se disent peut-être qu'on parle d'étrangers, mais on parle des étrangers qui contribuent à la vie de notre société. On parle des étrangers Celles et ceux, régularisés, hein. celles et ceux qu'on a applaudis pendant le Covid en 2020. On parle des métiers du BTP qui construisent nos écoles ou les transports. On parle de la sécurité, du soin à la personne. C'est les personnes qui viennent donner un coup de main à nos aînés. C'est celles qui font la société. Ces personnes-là, elles sont désireuses de s'intégrer, d'apprendre le français. Elles ont des enfants, elles sont scolarisées, payent des impôts, participent de notre communauté, ont des talents à nous offrir. L'enjeu, c'est d'organiser l'accueil. Moi, je ne suis pas dans l'angélisme. Il faut organiser l'accueil. Vous ne pouvez pas avoir 600 000, 700 000 personnes comme ça qui sont sans papier, qui travaillent, précarisées et qui, malgré elles, pèsent sur le salaire de tout le monde. Quand on régularise, c'est-à-dire quand on leur permet d'exercer leur travail correctement, ça contribue à augmenter le salaire de l'ensemble des Français. C'est ça qui s'est passé en 1981. Donc là, la course folle de LREM après LR, qui elle-même court après le FN, il faut y mettre un terme. Ce texte aurait dû être retiré. Si le président s'entête, les députés doivent rompre les rangs.
Et les Et au- députés qui rompent les rangs, c'est-à-dire que vous appelez les députés de la majorité qui ont une sensibilité de gauche, hein, il y en a une partie, hein, au départ c'était ça le et en même temps, à ne pas voter le texte qui sortira de la commission je mixte les paritaire, appelle, si toutefois il y a un texte qui sort, hein. je les appelle à refuser cet acharnement. Et vraiment de gauche, de droite. Là, vous voyez, on est sur l'application de la devise. Liberté, égalité, fraternité. C'est l'humanisme le plus basique. Permettre l'accès aux soins universels, permettre l'hébergement universel. Que quand vous appelez le 115, on ne vous demande pas si vous avez été refusé du droit d'asile alors que vous avez des enfants à la rue. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui avec l'accès à l'hébergement. Je leur dis à ces humanistes, de gauche ou de droite, d'où qu'ils viennent, refusez. Refuser cette atteinte aux principes qui font la France. Mais C'est Julien De Bayou, Gaulle qui a en mis, vous c'est De Gaulle entendant, qui a mis l'asile dans la Constitution et ce sont les LR qui se réclament gaullistes qui sont en train de le saborder. je me dis quand même que vous vous êtes tiré une sacrée balle dans le pied. Vous n'avez pas écouté les conseils avisés de Delphine Bateau, qui vient de vos rangs et qui, elle, a refusé de voter la motion de rejet. Elle dit avec ce texte, au moins, on aurait pu le discuter. Ah, Et là, on va se retrouver avec une version bien plus diversion. dure. Et vous êtes totalement impuissant Diversion. puisque ça se passe désormais Di- entre LR et, Je vous dis entre LR et le diversion gouvernement. en deux mots, parce que Delphine Bateau n'a pas assisté à la commission des lois et on a eu les échanges avec le ministre de l'Intérieur qui nous a dit que le texte allait être durci, que l'AME allait être revu, que le délit de séjour irrégulier allait être Mais vous avez fait en quelque sorte un réintroduit. cadeau à LR qui se retrouve seul face Et au le gouvernement. ministre avait dit nous allons toper avec LR. Donc moi, nous avons été les seuls non hypocrites dans l'affaire. Ce texte est mauvais, nous votons contre. Voilà. Point barre. Je dis aux humanistes, vous n'êtes pas obligés d'appliquer le programme de l'extrême droite. Vous avez été élu contre. Si toutefois ce texte est voté, vous saisirez le Conseil constitutionnel? Évidemment, il y a des enjeux de principe. Refuser l'accès universel à l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, on dit c'est les étrangers, mais demain, c'est pour tout le monde. Refuser les APL. Aujourd'hui, c'est les étrangers. Demain, c'est vous qui conduisez, qui payez des impôts, qui voulez l'épanouissement de vos enfants. Aujourd'hui, c'est les étrangers. Demain, c'est vous. Il faut mettre un terme à ce glissement, à cet acharnement, à cette dérive. Merci Julien Bayou d'être venu dans ce studio Merci à ce vous. matin répondre à mes questions. Vous êtes député écologiste de Paris. Celui qui tire les ficelles de cette commission mixte paritaire et de ce texte sur l'immigration, c'est Éric Ciotti, président des Républicains. Il sera mon invité à 8h30 sur RMC, 7h40.